comment? Je vais faire comment? Je vais faire comment? Je vais faire comment? Hello, hello, salut les amis, bienvenue sur ma chaîne BRK Star. Aujourd'hui, on va aller très vite, on n'a pas de temps à perdre. Il va s'agir de Aïcha Kamoas, Bella, Belle Bijou et la milliardaire, avec vos noms bizarres là, Rubis la milliardaire. Donc, dans cette vidéo, on va parler des trois et des petits personnages qui vont venir avec, qui vont avec. Donc, je vois sur la toile depuis un certain temps, on est en train de dire que oh, Belle Bijou est montée, Belle Bijou est descendue, Belle Bijou a dit qu'elle a construit, alors qu'elle n'a pas construit, c'est qu'elle disait qu'elle avait construit. Belle Bijou a menti que son mari est monté, Belle Bijou est lélé, Belle Bijou est ceci, Belle Bijou est cela. Mais franchement, mes amis, déjà nous sommes tous les Camerounais, il s'agit de trois Camerounaises. Nous sommes tous les Camerounais et je pense qu'on doit d'abord s'entretenir en tant que femme. En plus, en tant que femme, on devrait se soutenir, s'entretenir, se supporter, se motiver et non se détruire comme vous êtes en train de faire là sur la toile avec Belle Bijou. Les gens vont dire que oh, elle est en train de reporter ce qu'elle avait fait à Lady Sonia. Elle avait exposé la nudité, elle avait parlé de la nudité de Lady Sonia, elle est en train d'exposer. Même si elle appelle de Lady Sonia est là-bas. Il s'agit du présent. Lady Sonia, c'est le passé. Son karma là même, ce n'est pas obligé d'être sur la toile. Pour dire la vérité. Deux, vous êtes en train, je ne sais pas ce que vous êtes vraiment, on sent que Belle Bijou, on sent que Rubis la milliardaire et Aïcha avaient déjà planifié une sortie de ce genre. Ne faites pas comme si non, ça arrivait comme ça arrivait. Non. Ceux qui connaissent la savent que vous avez déjà planifié. Et ça a commencé, le déclencheur de cette planification-là, c'est Rubis. Ou c'est Rubis, ou c'est Rubis, les noms même qui dépassent même ma... Non, vos noms là, cherchez même les noms, quand on va regarder, ça vous ressemble. La milliardaire là même, cherchez quoi là son nom. C'est Dieu seul qui sait. Je vais parler, on va dire que je parle. Le nom milliardaire là même, le nom que tu avais avant là, je ne sais même plus, je crois que c'est Rubus simple nom. Rubus la comédienne, ça t'allait vachement bien. Et ça disait exactement ce que tu fais. Les gens pouvaient même te booker, juste pour que tu viennes faire la comédie. Ton nom, la milliardaire là, c'est un peu comme une parvenue qui veut bien être le m'as-tu vu. Non, même pas le m'as-tu vu. Parce que le m'as-tu vu, c'est que tu as quand même un peu et que tu veux qu'on te voie. Le genre, les Allemands appellent ça möchte gern. Le genre, je veux être, mais je ne suis pas encore. Ma chérie, c'est vrai qu'on dit qu'il faut manifester, mais tu n'as pas de manifestation là, non. Tu as laissé l'humblement, on appelle ça quoi? Vous me faites même parler. Je vais commencer à parler le français quand même ici. Parce que tu n'as pas de manifestation, ce n'est plus la manifestation, c'est le trouble. C'est le trouble en fait. Donc, quand toi tu viens exposer ta copine, ta soi-disant copine, toi-même, quand tu vois ce que tu fais sur la toile là après, est-ce que ça te plaît? Ça te plaît? Franchement, quand tu veux même, quand tu es vraiment fâché et que tu veux montrer à une bonne amie qu'elle t'a touché, ne parle même pas. Si elle était aussi une bonne amie, elle va dormir sans dormir. Voilà comment les vraies amitiés s'arrangent. Elle va dormir sans dormir, même si c'est après 5 ans, elle va te contacter. Même si c'est après 5 ans, il va te contacter. Ça ne sert à rien de venir sur la toile, commencer à pleurer comme si la déposition te prenait déjà, mettre les capettes, les chapeaux de je ne sais pas quoi, ou bien tu es devenu pousseur, ou bien ton mari t'a prêté, il est parti pousser, il a oublié son chapeau, tu as mis avant de venir faire la vidéo. C'est toi ce qui sais. Tu viens faire quelqu'un qualité de vidéo qui vont stresser même les gens quand ils vont regarder, stresser même ta propre famille. Et même pitié les gens qui t'aiment. Et même pitié les gens qui te respectent. Hein? C'est quelle image ça que tu veux présenter aux gens? Parce que moi, mon image, il s'agit de toi. Hein. Parce que c'est vous qui êtes souvent sur la toile en train de faire comme si vous êtes devenus des milliardaires, les pieds ne touchent plus le sol. Tu reviens aujourd'hui, tu présentes un truc comme ça. Après, quand on va te demander que c'est la dépression, tu vas te croire que les gens sont en train de t'insulter. Non, ça fait comme si tu étais vraiment perdu. Comme si tu étais une fille perdue qui n'avait plus. Donc, qui est en train de se dérouter même psychologiquement, le mental même est en train je sais pas, les rails sont en train de dérouter là. Donc franchement, si tu as quelqu'un qui te conseille bien, ne fais même plus les sorties. Partout sur les commentaires où on parle de Belle Bijou, tu viens commenter, tu viens commenter. C'est elle qui t'a barré, mais c'est toi qui l'as barré. C'est elle qui t'a barré, mais c'est toi qui l'as barré. Parce qu'il faut que tu viennes nous dire ça encore. Parce que comme tu vas commencer à parler là, il faut venir nous dire c'est elle qui... Parce que je dis barré. Hein. Je ne dis pas que c'est vous êtes séparés. Je dis barré parce que c'est les termes qu'on utilise quand c'est dans un couple. Parce que la façon que tu es venu pleurer, oh, c'est les pleurs de l'amour. C'est les pleurs de l'amour que je pleure. C'est les pleurs de l'amour. Je t'ai aimé. Maman, c'est forcé. C'est un nouveau amourage.
L'amour là même, c'est nouveau. Même l'amour même est étonné. J'étais aimée. C'est les pleurs de l'amour. On dit que ce qui sort dans la bouche là, même si souvent dans la colère là, il y a beaucoup de vérité dedans. Quand tu viens dire que laissez-moi encore penser. Il y a une vidéo là où elle dit, elle a fait une sortie là où elle dit, Ibrahim avait fait, pardon, j'ai dit qu'on me laisse parce que je suis en train de faire mon pleurage de l'envie. Le lorvi là, c'était le lélé que tu étais en train de... Ta bouche a seulement glissé comme le gombo. C'est le lélé là que tu voulais nous expliquer. Dans la colère sans t'en rendre compte. Donc, quand tu dis que Rubis est lesbienne là, tu as fait comment pour savoir qu'elle est lesbienne? Parce qu'une fille comme je parle même de Rubis, Belle, quand tu dis qu'elle est lesbienne, pourquoi pas savoir qu'elle est lesbienne? Parce que si Belle est lesbienne, sachant qu'elle ne veut pas exposer, même à toi elle devait cacher. Ou bien c'est qu'elle t'a déjà amené dans ces coins là, vous avez fait souvent pour partout ensemble. Qu'est-ce qui peut que tu n'as pas encore déjà fait ça avec même son mari qui est à la maison là? Vous venez nous voiler les yeux que l'amitié. Ou bien qu'est-ce qui prouve que toi, elle ne t'a pas pris te loger dans l'hôtel là? Pour que quand tu cries tes trucs des stars là, son mari ne soit pas au courant que sa femme est en train de tout mal. Comme ça, vous pouvez un peu vous amouracher, vous enlacer comme vous voulez, sans détruire la tranquillité de papa et les deux enfants. Elle a deux enfants, je crois, non? Sans détruire leur tranquillité. Pourquoi elle veut que et maman crie quoi comme ça avec l'invité? Peut-être c'est pour ça que elle t'a mis là-bas à l'hôtel. Tu as accepté d'être à l'hôtel parce que vous avez à planifier ce que vous allez faire, vos écartements. Vous venez aujourd'hui commencer à dire que elle m'avait mis là. Une amie qui t'aime, comme tu dis qu'une amie t'aime là, qui ne veut même pas que tu connaisses sa maison. Elle ne veut même pas te faire venir voir sa maison parce qu'on dit que oh, il ne faut pas venir les étrangers. Les étrangers, quand ils vont venir, on va mettre les remèdes. Même quand tu es venu visiter là, tu pouvais toujours mettre les remèdes. Donc, laissez que c'est parce qu'elle ne veut pas, il y avait les invités. Donc, soit elle ne t'a jamais aimé dès le départ. Elle ne t'a jamais fait confiance dès le départ. Ou bien, vous avez vos arrangements sexe, pipe, que vous avez déjà eu depuis le départ. Et tu es venu être logé là-bas. Vous allez vous amouracher. Et puis tu rentres. Quand tu veux venir arranger, tu viens rendre tranquillement, tranquillou. Ce que vous nous montrez sur la toile, on voit juste ce que vous nous montrez. Tu as fait une vidéo, elle est venue parce que j'ai un peu essayé de regarder avant de faire cette vidéo. J'ai essayé un peu de m'informer à gauche à droite. Il y a une vidéo où elle vient te rendre visite là dans ton hôtel. Tu dis qu'elle va arriver maintenant. Tu appelles, elle ne décroche pas. Tu te couches, tu dors, tu attends. Après, on voit seulement que elle est dans ton salon. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas d'abord les grands écarts avant que vous avez relancer les caméras? Look out. Quand vous venez faire vos sorties là, il faut savoir qu'il y a les gens sur la toile aussi qui réfléchissent. Il y a les gens sur la toile qui vont aussi analyser. Pas juste pour vous insulter. Mais ça va, c'est simplement la déduction de ce que vous propagez vous-même. Donc, il ne faut pas vous plaindre quand les gens vont prendre, analyser, décortiquer à leur façon. Belle, vous avez dit que Belle n'a pas construit. Oh, la maison, pas qu'elle n'a pas construit. La maison qu'elle a construite, ce n'est pas ce qu'elle a posté. Je suis allée dans sa page Facebook, YouTube, dans sa chaîne YouTube. J'ai essayé de regarder ses anciennes vidéos où elle fait les room tours, les trucs. Et je me rends compte que la photo même qu'elle a postée, comme la maison, c'est exactement la maison là qui est derrière. Vous en voulez quoi à cette fille-là? Vous en voulez quoi à cette fille? Que il y a quand même la différence parce que sur le plan même il y a une piscine, une très grande piscine, il y a ceci, il y a cela, nanana. Pourtant, en réalité, dans l'actualité, c'est pas encore fini. Mais tu vois vraiment que sa cour est gigantesque. Même les gens qui vivent aux États-Unis là n'ont pas ce genre de cour là. C'est pas tous ceux qui vivent là-bas qui ont ce genre de cour. D'autres vont venir, d'autres même qui n'arrivent même pas à payer le loyer le mois, vont venir dire que la maison là, c'est comme ça, elle n'arrive pas à payer le mortgage, oh, c'est monté, c'est descendu. Elle n'a pas payé tout au complet. Même si elle n'a pas payé tout au complet, la maison là, si elle n'avait pas payé, c'est qu'elle n'a pas dedans. On ne veut pas savoir si elle a payé complet, si elle n'a pas payé complet. Vous croyez que c'est facile, hein? Toi, Aïcha, là, qui vient parler sur la maison des gens. Toi-même, là, ce n'est pas toi qui es en chantier. Tu as fini ton chantier. Donc, comme elle a posté sa maison et qu'elle a montré les parties finies, elle a montré une vidéo qui était majestueuse, il faut toujours savoir, le plan de l'architecte a toujours les genre, façon. Et parfois, au cours de la construction, vous changez certains petits détails qui ne seront même plus sur la photo. Je ne sais pas si elle a changé son plan de faire la piscine, mais avec le plan de la piscine, c'était vachement plus beau. Même jusque-là, la maison est vachement belle. Quand vous regardez, pour ceux qui savent bien regarder, les terrasses, la terrasse en bois, là, il y a une terrasse en bois avec des piquets, des poteaux, là, les grands poteaux partout, là.
Mais c'est des photos de quoi qui sont beaucoup comme ça là en bas là. Comme c'était le garage ou bien je ne sais pas quoi. Je ne sais pas que je suis en train d'insulter. J'ai regardé, je dis ce que je vois. Quand vous voyez tout ça là, c'est la même chose qui est sur la photo. C'est la même chose qui est sur la photo. Vous voulez que je vous montre quoi? D'autres vont dire que non, c'est vrai, peut-être elle a menti, qu'elle n'a pas payé, qu'elle a payé cash alors qu'elle n'a pas payé cash et tout. Chacun a sa façon de faire son commerce. Chacun a sa façon de faire son commerce. La personne qui n'a jamais menti, il lève le doigt. Toi, Aïcha, tu as vendu une mèche là-bas. Je pense que, comme Dieu fait les choses, c'est remonté. La vidéo, il y a une vidéo d'une femme qui se plaignait que tu lui as vendu une mèche. La valeur n'atteint même pas 200 €. Tu l'as vendu à presque 1000 € ou bien même plus de 1000 €. Je ne me rappelle pas parce que c'est des gens que je ne suis pas vraiment très réguliers. Je ne suis pas attachée à leurs vidéos. Mais quand tu regardes certains trucs, les éléments clés là, ça reste dans le cerveau. Tu as fait un truc là, c'était pas aussi le faux ça. C'était pas aussi le faux. Elle au moins, elle vend ses produits et elle vient, elle fait son faux avec les pintards. C'est vrai qu'elle a quand même exagéré. Mais je ne l'en veux même pas du tout. Je ne l'en veux même pas du tout parce que c'est le rythme de vie que vous voulez qu'on vous montre. Quand quelqu'un vient sur la toile, il vient simple, avec les doigts sales parce qu'il est en train de plein chantier. C'est encore vous qui allez l'insulter. Maman, tu ne veux pas te maquiller, tu ne peux pas aller mettre le rouge à lèvres, les cheveux là, tu ne peux pas peigner. Nanana. Regardez comment vous insultez. Il y a une fille là qui s'appelle même comme un de mes frères là, Chapchet. La fille qu'on appelle Chapchet, je ne la suis pas trop. J'ai vu des moments qu'elle s'était mariée, elle m'a dit que alléluia. C'est mieux que cette femme soit mariée. Parce que les gens, j'avais déjà même peur qu'à force de faire ce truc qu'on faisait là, leur couple va s'égater. Elle se dit, amen, ils se sont mariés, au moins ils vont se reposer. Elle, là, quand vous êtes sur sa vidéo tout le temps, elle dit que maman, il faut un peu t'arranger, non? C'est que j'ai les cheveux, ça. Peigne même tes cheveux. La fille est belle naturellement, elle ne porte pas ces histoires-ci, elle est belle, mais vous l'insultez. Une fille qui est belle naturellement, mais vous l'insultez. Vous savez que c'est sa physionomie comme elle est là. Vous l'insultez. Vous l'insultez qu'elle n'est pas belle. Vous l'insultez qu'elle n'est pas propre. Non pas qu'elle n'est pas propre. Vous l'insultez qu'elle ne s'entretient pas. Elle est propre mais elle ne s'entretient pas. Entretenir c'est quoi? Ça veut dire qu'il fallait qu'elle mette les longs ongles, qu'il fallait qu'elle peigne ses cheveux. Elle peigne ses cheveux mes amis. Elle peigne. C'est les cheveux crépus. C'est les cheveux, bouclés. C'est les cheveux naturels. C'est les cheveux afro. Tu peignes même quand tu vas te mettre comme ça là. Tu te lèves, l'endroit derrière aplati. Tu marches, quelqu'un va se dire que tu ne t'es pas peigné les cheveux. Et c'est vous les Africains qui venez l'insulter chaque jour. Oh, Chapchet, c'est si, je ne connais même pas le nom de son gars là. Parce que son nom là, je me rappelle juste parce que c'est un nom qui me paraît, qui m'est familier. Il y a ça dans ma famille. Oh, Chapchet, oh, c'est monté, oh, c'est descendu, c'est comme ça, c'est comme ça. Oh. Vous l'avez décortiqué. Celle-là qui était avec Ahmed Kamer, qui ne s'épile pas parce que c'est son mode de vie. Ma maman, mais j'ai vu ça m'a quand même effrayé. Wow. Non, les gens sont forts là, le naturalisme ici. Non, merde. Moi, je vous dis que je suis aussi naturelle. Si vous allez dans mes vidéos Facebook, vous n'allez plus me reconnaître. J'ai des vidéos là-bas où je suis avec mes cheveux nappis, crépis. Ou c'est crépus, ou c'est crépio. Mais pour celle-là, non. Une très belle femme, hein. J'ai oublié son nom. Oh. Ceux qui vont, la description que j'ai donnée, sinon, les gens de Facebook, ceux qui sont dans le système des caméras, ils vont connaître. La fille là a une forêt ici, là, comme ça, là, bien pleine. Je la vois toujours dans les clashs. Elle insulte les gens. Soit on l'insulte. Elle-même, vous êtes toujours en train de l'insulter. Que tu es sale. La fille a ce qu'on appelle les trucs de Bob Marley là sur la tête. La coiffure là n'est jamais sale. C'est une coiffure qui est toujours comme ça. Sauf si tu viens de renouveler, parce que quand les cheveux grandissent, ça commence à faire comme le cheveu afro là que vous connaissez, surtout quand les cheveux ne sont pas défrisés. Quand les cheveux ne sont pas défrisés, tu attaches n'importe comment, ton visage ne va jamais briller. Sauf si tu mets les gels, tu fais les baby hair là, mais si tu veux vraiment rester naturaliste, ce sera comme si tu ne prends pas soin de toi. Parce que le corps de quelqu'un, c'est d'abord son visage. Quand on voit quelqu'un, on voit d'abord le visage. Le visage brille, on se dit que oui, elle a entretenu. Il y a des gens que le visage brille, ils ne sont même pas entretenus. Parce qu'ils savent où mettre l'accent dans leurs entretiens. Donc, en bas ici, là, c'est sale jusqu'à. Que là-bas, en bas, là, c'est sale jusqu'à. Mais tu les vois, ils sont comme ça, là. Ils brillent là, comme je suis en train de briller là. Mais intérieurement, c'est le Wanda Foot. Donc, la fille là, vous-même, vous êtes toujours là en train de l'expliquer que, oh, pardon, il faut aller, pardon, va t'épiler.
Ça veut dire que là-bas en bas, c'est la forêt dense. Ça, c'est quoi que tu gardes comme ça? Moi, j'ai vu, ça m'a effrayé. Mais il y a des hommes qui adorent ça. Je vais vous raconter un truc. J'avais une copine qui sort au Cameroun. Elle sortait avec un type. Son type, là, c'était je crois qu'un anglophone, c'est un Nigérien. Le gars, là, lui, interdisait de s'épiler. Moi, il disait que pardon, parce que moi, je me suis toujours épilée. Le gars, il interdisait de s'épiler. Moi, il disait que pardon, ça, c'est quoi ça? Peut-être qu'il a peur, parce que comme il voyageait beaucoup, et qu'il a peur que quand tu vas t'épiler pour aller voir, il va revenir, il va plus connaître la différence. C'est pour ça que, comme beaucoup d'hommes aiment épiler, lui, il préfère comme ça, là. C'est un peu comme s'il met le cardinal. Mais effectivement, il y a les hommes qui aiment ça. Il y a les hommes qui aiment quand là-bas, là, c'est touffu. Le gars, il cherche seulement comme si il était dans la forêt, en train de chercher la route avec la machette, là. Ils aiment ça. Ils aiment ça comme ça. Donc, j'ai vu, je n'ai pas critiqué. Ça m'a effrayé, ça m'a dit, ah, si elle d'abord, elle aime ça. Elle a ses raisons. Parce qu'il y en a qui ont la peau sensible. Il y en a qui ont la peau sensible. Les gens qui sont trop velus là. Moi, par exemple, je ne me suis jamais épilée. Mais quand vous voyez mes jambes, je dis jamais épilée. Même mettre un gel épilant. Jamais. Mais il y a des gens qui ont d'abord plein de poils partout, partout. De telle sorte que quand ils s'épilent, ça laisse les boutons, ça laisse les trucs, ça laisse les trucs. Ils se disent que bon, au lieu de toujours me menacer comme ça ne me fait pas du bien à moi. Alors je laisse comme ça et de toute façon, je suis plus à l'aise comme ça quand je suis pas épilée. Il y a des gens qui vraiment, qui embrassent le naturalisme et surtout, elle a le Bob Marley sur la tête. Quelqu'un qui a déjà les Bob Marley sur la tête, vous attendez à quoi? C'est les gens qui fument même le banga, qui fument même le banga. Terre à terre, vrai. Moi-même, j'avais ma part de Bob Marley, mais je ne fumais pas le banga. Mais à son niveau, là, quand vous voyez la fille, elle est déjà un peu trop deep down. Elle est déjà trop approfondie dans son lifestyle, là. Donc, si on me dit même que la fille, là, fume le truc, là, je ne vais pas refuser, hein. Je ne la critique pas, mais je ne vais pas refuser parce que ça fait partie du lifestyle de ces gens de Bob Marley, là. La majorité de ces gens-là, avec les tatouages, ils prennent toujours le banga. Le banga, là, pour eux, c'est la cigarette normale. C'est la cigarette normale. Donc, c'est vous qui partez encore à insulter que, oh, tes cheveux là, oh, il faut t'épiler, oh. Belle vient maintenant, elle vous montre, elle vous présente ce que vous aimez voir, parce que vous êtes des envieux. Les influenceurs sont ceux qui sont là, c'est aussi à cause de vous. Parce que quand vous vous levez le matin, vous n'arrivez pas à manger. Vous partez sur Facebook, Instagram, TikTok, tous ces trucs-là, Snapchat. Vous commencez à regarder, vous regardez. Après, vous voyez, waouh, elle est dans l'hôtel 5 étoiles. Elle mange. Waouh, à midi, elle est en train de faire un jet quelque part là-bas à Dubaï. Waouh, le week-end est terminé en truc 5 étoiles. Vous savez ce que ça fait? Votre waouh, là, le fait de faire waouh, ça vous fait revenir sur la page. Ça vous fait revenir. Et ça vous fait revenir parce que vous êtes curieux de voir comment cette personne vit. En fait, vous enviez ce lifestyle. Et Belle n'est pas bête. Elle a sûrement, parce qu'elle a quand même déjà eu à voyager en jet, avec des jets privés, pas les jets privés, pardon, en VIP, en business class. Donc, quand elle voit que, oh, quand je poste en business class, quand je voyage, des fois où je voyageais, des gens, cette période-là, ça boostait mon commerce. Parce que quand vous revenez, l'algorithme travaille. L'algorithme travaille et elle se dit, voilà, je vais essayer de capitaliser dans ça. C'est vrai, elle a utilisé les méthodes qui ne sont pas très bien, mais c'est sa méthode à elle. C'est sa méthode à elle. La personne qui n'a jamais péché, fait un truc bizarre, qui lève le doigt, il écrit en commentaire là. Donc arrêtez de crucifier les gens. Oh, elle n'a pas construit. Son mari n'est pas dans la police. Son mari n'est pas policier. Je ne pense pas qu'elle avait dit que son mari était policier. Je suis tombée dans une de ses vidéos. Je pense que ça fait quand même plusieurs années. Elle expliquait, c'était la période, parce que voilà, la période où son clash avec Lady Sonia là bougeait beaucoup. Elle a expliqué un truc que Lady Sonia lui avait demandé de bloquer une page, quelque chose comme ça. Là, elle a mentionné son mari. Je pense qu'elle avait dit que c'est un ex. C'est un ancien. Ex, ça veut dire quoi? Il n'est plus de la FBI. Donc, dans ce domaine-là, c'est un retraité. Peut-être en ce temps, même si pas vendre les archives au marché, il a quand même été dans la FBI. Vous dites que non, si son mari était policier, quand tu es dans la FBI, tu ne dois pas parler comme ça. Pourquoi? Quand tu es ex, tu peux bien parler de ça. C'est quand tu es d'actualité, quand tu exerces encore le métier,
que même si tes collègues savent que ta femme a parlé de ça, ça peut te créer préjudice. Tu peux perdre ton travail à cause de ça. Mais son mari est ex, et ce n'est pas les choses d'aujourd'hui, c'est les choses de... C'est là au moins son clash avec Sonia, Lady Sonia, c'était quand? C'est au moins ce 6 ans, si je ne me trompe pas. Que Dieu m'en excuse, au moins ce 6 ans. 5-6 ans minimum. Ce n'est pas ça. Hein? Donc, depuis là, dans le mari ne va plus jamais dire que j'étais ex de la FBI. Pourquoi? C'est la prison. Ce n'est pas la prison. Donc, arrêtez de dire que oh, son mari, c'est fort probable que son mari soit de la FBI. Moi, je n'ai pas de preuves. Ce n'est pas parce que vous êtes arrivé chez lui, son mari ne travaille pas, peut-être qu'il est à la maison, vous avez les anciens souches, vous venez dire que vous là, même ceux de la France, là, combien de vous ont coupé leurs âges? Vous venez dire que ex, elle avait dit qu'elle a tel âge, chaque année elle a 23. Même au Cameroun, là, il y a combien de personnes qui coupent les âges? Non, pardon, arrêtez de crucifier les enfants des gens. Quand je vois Ruby s'attaquer à son commerce, c'est là où je dis que non, la fille, si tu n'es pas bonne. Aïcha, toi-même là, c'est les réseaux sociaux qui te font vivre. Toi-même, tu es venu dire ça, que oh, vous me voyez, la maison c'est que j'ai construite, c'est grâce à vous. C'est à vous que je dis merci. Et effectivement, ça veut dire que c'est ton commerce. Aujourd'hui, tu veux détruire le commerce de quelqu'un parce qu'on a parlé de tes enfants. Soyons quand même humbles. Elle a parlé de tes enfants. Reste dans ta maison. Fais ta prière. Fais ta prière. Dis-lui de ne plus parler de ses enfants. Peut-être que tu peux aussi utiliser la même méthode. Elle a parlé de tes enfants. Elle n'a pas utilisé quelque chose contre toi directement. Peut-être elle en a, peut-être qu'elle n'en a pas. Mais tu ne vas pas aller jusqu'à commencer à vouloir la détruire parce que tu commences tu es en train d'affecter son commerce. Tu dis que tu l'as connue, tu ne connaissais pas encore les histoires de beauty, les trucs de beauty, C'est elle qui te disait que ouais, tu étais encore dans les histoires de cinéma. Peut-être c'est même elle qui t'a donné l'idée de créer tes propres produits aujourd'hui. Tes propres produits aujourd'hui qui te font manger, qui font manger tes enfants. Pardon, tes propres produits aujourd'hui. Tes propres produits aujourd'hui qui te font manger, qui font manger tes enfants. Aujourd'hui, tu es en train de vouloir détruire le commerce de quelqu'un d'autre. Le commerce de quelqu'un, soi-disant, elle a prononcé tes enfants. Maman, on a prononcé les enfants des gens ici aujourd'hui dehors. Combien de fois ça a enlevé quoi sur eux? Tu n'es pas obligé de t'attaquer à son commerce. S'attaquer à son commerce aussi comme si tu t'attaques à ses enfants. Tu dis que je peux m'attaquer à tes enfants, mais tu t'attaques à son commerce. Son commerce, c'est son 4e bébé. Je ne sais pas combien d'enfants elle a. Si elle a 3, c'est que c'est son 4e enfant. Son commerce aussi, c'est son 3e ou 4e enfant. C'est son enfant aussi. Tu ne peux pas t'attaquer au pain quotidien de quelqu'un. Dis comment elle a ceci, dis comment elle est cela, mais ne t'attaque pas à son commerce. Parce que quand tu commences à faire ce que tu fais là, tu es en train de la discrédibiliser. C'est ça, non? Discrédible. Oh my God. Et après, c'est comme ça que c'est rentré, on commence à diminuer et tout. Il y a des gens qui peuvent tuer pour leur commerce. Il y a des gens qui peuvent vraiment tuer pour leur commerce. Quand vous êtes sur la toile, là, vous vous amusez, vous croyez que c'est seulement la toile. Après la vie, il y a ça. Je prie seulement Dieu, maman. Ne finis pas comme Wendy Williams. Je m'adresse à toi, Aïcha Kamons, toi là. Va encore voir la vie de Wendy. Tu ne finis pas. Je ne prêche pas le malheur aux gens. Au nom de Jésus. Je ne suis rien pour dicter l'avenir des gens. Je ne suis rien pour prédire le bien ou bien le mal de quelqu'un. Ce qui est dans le futur, je ne suis rien. Je dis seulement que ça me rappelle un peu trop à Wendy Williams. Aujourd'hui, on a vu, beaucoup de gens savent que Wendy Williams, dans la majorité de ce qu'elle disait, elle ne mentait pas. Mais ça a détruit beaucoup de vies. Même quand elle disait que c'est un pédophile là. Oh, pédophile, c'est ci là, c'est un homo là, c'est un lélé là. Tout ça là, les gens n'ont jamais cru. Elle a dénoncé plusieurs stars. Ça a détruit la vie de plusieurs stars. Et dans ce qu'elle disait là, 99% c'était la vérité. Mais aujourd'hui, regardez comment la femme est. Regardez ce qu'elle est devenue. Elle a travaillé tout l'argent de cette terre. Tout l'argent de cette terre. C'est la télé là qu'elle avait qui lui a fait devenir ce qu'elle est devenue. Elle était déjà presque, je ne vais pas dire qu'elle était comme Oprah, mais quand même, les deux pouvaient s'asseoir dans une salle sans qu'on ne dise que mais celle-là fait quoi avec Oprah? Pourquoi Oprah diminue son niveau comme ça? Les deux pouvaient quand même s'asseoir dans une même salle.
Mais aujourd'hui, vous voyez comment elle est en train de... Elle est déjà presque partie. Vraiment, il faut seulement qu'elle donne sa vie en Dieu. La femme est déjà presque partie. Et beaucoup sur la toile américaine disent que c'est son karma parce qu'elle a fait trop de mal avec sa bouche. Elle a causé trop de tort. Beaucoup de familles se sont séparées à cause d'elle. Beaucoup de couples se sont gâtés à cause d'elle. Beaucoup de personnes ont perdu leur commerce à cause d'elle. Beaucoup de personnes ont été retirées dans Hollywood à cause d'elle. Il y a eu trop de dégâts à cause de la vérité que la femme l'a propagée. Il y a certaines vérités qu'on ne dit pas. Il y a certaines choses que tu vas garder d'abord pour tes propres enfants. Sachant que, oh, je ne suis pas une femme sans enfants. Pour l'amour de mes enfants, il y a certaines choses que je ne vais pas dire pour protéger seulement leur karma. Parce que parfois, quand ça ne te prend pas, ça peut prendre tes enfants pour rien comme ça. Là. Donc, il y a des choses qu'on ne fait pas. Tu viens t'attaquer au commerce de quelqu'un, pourtant toi-même tu connais ce que c'est que le commerce. Le commerce sur Facebook, parce que si aujourd'hui on enlève les médias là, des histoires que tu dis que tu vends là, sur place là, tu n'auras plus le même chiffre d'affaires, on est d'accord. Ce n'est pas que je suis en train de dire que tu ne fais rien. Je ne minimise personne. Je suis juste en train de dire que Facebook là, c'est comme pour toi, comme Wendy Williams. C'est là où 80% de tes ressources sortent. Quand je dis Facebook, les médias, social media, c'est là où au moins 80% de tes revenus sortent. Tu ne peux pas utiliser ça comme ça pour commencer à malmener la vie des gens. Malmener. Fais en rit. Le trouble est collectif, l'échec est individuel. Voilà ce qu'on disait toujours. Le trouble est collectif. Les gens vont rire. Comme on faisait avec Wendy Williams. Aujourd'hui, son échec individuel. Une place, ça ne chauffe pas. Donc maman, look up, fais un peu attention. Maman, va doucement. Pour l'amour même de tes petits-enfants que tu appelles les yadoudou, les coucou là. Fais attention, pardon, pour eux. Seulement pour leur amour là, fais doucement. Rubis, ou c'est Rubis, ou c'est Ruby, ou bien c'est Ruby. Les noms. Cherchez les noms que les Camerounais peuvent prononcer. Sinon, jamais entendu pour la première. Parce que moi, je n'ai jamais entendu comment on t'appelle. On dit les Ruby, la comédienne, la milliardaire. Toi là, tu es sur tous les commentaires de Facebook pour vouloir assassiner la personnalité de Belle Bijou. Dis comment, oh, elle avait dit que les Camerounais ont dit que mon commerce, les Camerounais sont méchants. Moi aussi, elle disait oui. Quelles sont tes intentions derrière ce genre de phrase-là? Pour que le peu de Camerounais qui achètent ces produits, je ne sais pas si c'est les Camerounais qui achètent ces produits, pour que le peu de Camerounais qui achètent ces produits disent que ah, celle-là, comme elle ne nous aime même pas là, on achète même ces produits, pourquoi? Maman, toi-même tu es dans le commerce, tu as dit que tu vendais tes habits dans ton salon, mais c'est dans ta chambre. Tous les petits commerçants, les entrepreneurs, ils ont toujours commencé petits. Ce n'est pas la moquerie. Mais c'est juste pour te dire que tu connais. Toi alors, tu es encore même plus en bas par rapport aux autres. Ça veut dire que tu es encore dans l'étape transpiratoire. Donc tu connais vraiment la sueur qu'il faut procurer pour pouvoir atteindre un certain objectif. Et tu n'es même pas encore au niveau de Belle. Que Dieu m'en excuse. Si c'est le cas, excuse-moi. Mais à ce que nous, on voit tous sur la toile, que Dieu m'en excuse, je ne suis pas en train de simplifier tes efforts. Peut-être que tu procures plus d'efforts, mais les résultats sont différents. Je ne connais pas ton chiffre d'affaires, je ne connais pas... je ne suis pas là pour dire que telle personne, je ne connais pas, mais ce qu'on voit, peut-être que Ruby fait plus la propagande. Peut-être que Belle fait la propagande, elle fait plus de publicité et toi tu fais moins. Et c'est ce qui fait que peut-être nous on pense que Belle gagne plus que toi. Mais à ce qu'on voit, tu es encore dans la phase transpiratoire. Tu as la phase transpiratoire. Belle a ses entreprises, elle a déjà ses dépôts, elle a déjà ceci, elle a cela, même son commerce ne marche pas. Elle a déjà une certaine stabilité. Qu'avec la stabilité, là, elle peut se placer quelque part, on lui prête quand même l'argent parce qu'on sait qu'elle a une crédibilité. Toi aussi, tu as ta part de crédibilité. Je ne connais pas tes revenus personnels. Mais je parle du commerce de Facebook qui se passe là. Le commerce de Facebook, des habits que toi-même tu as dit que tu vendais, ou c'est des habits, ou c'est des perruques. Tu as la phase transpiratoire en ce qui concerne ce commerce principal. Les autres là, ça ne m'intéresse pas. On a dit que tu es prostituée. L'autre là ne m'intéresse pas. Je parle de ce que tu fais. On voit nous-mêmes sur la toile.
Tu as la phase transpiratoire. Tu connais exactement la souffrance que ça fait. Tu connais exactement la publicité qu'il faut faire. Tu connais exactement les démarches qu'il faut faire. Tu connais exactement comment il faut marcher, comment il faut faire, comment il faut monter, descendre. Quelqu'un qui est déjà à la phase où elle doit seulement contenir la maintenance et voir comment maintenant seulement s'expandre, tu veux la détruire. La sorcellerie, vous allez faire quoi? Quand l'amitié se finit, on parle. C'est forcé. L'amitié finit, tu pries des clics et des claques, tu pars. Tu vas d'abord prendre des clics et des claques, tu t'es repassé des clics et des claques là-bas. Quand l'amitié finit, c'est quand l'amour finit qu'on prie ses clics et ses claques, parce que ce qui est sûr, même si c'était un gars chez qui tu n'habitais pas, il y a quand même ton rouge à lèvres là-bas. Là, tu vas dire que je peux récupérer mon rouge à lèvres et puis c'est bon. Au cas où c'est même pas bon, tu peux mettre dans la poubelle ou bien envoie ça par poste parce que je ne vais plus venir chez toi. Quand l'amitié finit, chacun se tourne et il continue sa route. Je trouve que moi, personnellement, je trouve que tu n'as pas de personnalité. Et ce qu'on appelle self-confidence là, il y a les coachs comme ça sur Facebook. Tu es une influenceuse. Tu es tout le temps sur Internet. Cherche-toi une coach. Cherche-toi une coach. Mais la coach à mon chic là peut te coacher. Même la Lady Sonia là peut te coacher. Maman, va, on booste un peu ton inner, les Allemands appellent ça, the self-bewusst. Va, on booste un peu la confiance en soi. Parce que ta confiance en soi, le barème de ça là même non. Même moins 150 ne voit rien. Donc tu as débordé. Tu dis que tu es dans une amitié, l'amitié, elle m'a menacé, elle m'a traité. Mais je ne pouvais pas me séparer d'elle parce qu'on allait dire que, c'est quoi ça? J'ai écouté la partie là, c'est comme si je n'écoutais pas bien. Je ne sais pas pour vous, hein. J'ai écouté la partie, c'est comme si je n'écoutais pas bien. C'est quoi qu'elle parle comme un bébé de 5 ans comme ça là? C'est quoi la sorcellerie? La fille t'avait seulement envoûté que tu te colles sur elle. Ou bien vous avez tout mal, parce que les filles là, vous ne parlez de tout mal. Quand vous tout mal là, ça devient comme l'envoûtement. Vous savez qu'elle t'a tellement tout mal que le Jacques, même un homme ne t'a jamais tout mal. Tu es une fois calé que maman, le tout mal là est tellement bon, mieux on me rend bête ici, je vais seulement caler. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un peut dire que, ouais, j'ai souffert entre ses mains. Non, elle m'a traité. Mais je ne pouvais pas partir. Adamawa. Mais je ne pouvais pas partir parce que, vous savez, on va dire que j'ai déjà trop. Le homme là, c'est qui? Donc, les gens de la toile, quand je te dis que toi, tu n'as pas de self-confidence, ma chérie, crois-moi, ce n'est pas une injure. Les gens de la toile qui sont honnêtes peuvent dire même en commentaire que sur cette partie-ci là, non, j'ai raison. Beaucoup de gens ont ressenti ce que j'ai ressenti là. Que comment tu peux être dans une amitié? Comment tu peux être dans une amitié? Tu n'es pas dans un mariage qui a fait 25 ans. Tu n'es pas dans un mariage qui a fait 5 ans. Pour dire qu'il y a des petits tchotchos aux enfants, que quand tu vas partir, tes enfants vont faire quoi? Tu es dans une amitié platonique. La personne n'est même pas en France avec toi, la personne est loin là-bas de l'autre côté. Une amitié où 99% de vos conversations, c'est par Internet. Tu dis qu'elle t'a menacé, mais tu as supporté. Elle t'a menacé, tu as supporté. Tu ne voulais pas partir parce que les gens vont dire que maman, toi-même tu racontes quoi comme ça? Non, maman. Toi-même tu racontes quoi comme ça? Raconte les choses même que quand ton enfant va grandir, il va écouter, il va dire que ma mère c'était une femme forte. Waouh! Oui, j'ai écouté la partie, j'ai dit que bon, waouh! La fille n'a vraiment pas de confiance en soi. Elle n'a vraiment pas de personnalité. C'est le genre de femme qui, elle épouse un homme dominant, elle épouse un homme narcissique. Il va éteindre sa personnalité. Parce qu'elle n'a pas de personnalité. Elle veut, genre, une personne qui veut toujours plaire à tout le monde, c'est un dégât. C'est un dégât national. Une personne qui veut toujours plaire à tout le monde en amitié, c'est un dégât national. Parce que chacun va te modeler à sa façon. Ma chérie, change un peu. Il faut avoir la confiance en soi. Tu es dans une amitié, ça ne va pas, non. Et pardon, tu tournes la page jusqu'à ce que la personne là même se dit que c'est encore la même personne. La loyauté là, c'est quand il y a l'amitié. Quand il n'y a pas de l'amitié, ce n'est pas que tu vas aller baisser les secrets. Non, ça c'est même la bassesse. Quand ça ne va pas, tu dis à la personne que telle chose ne va pas plus. Ça se rappelle là, moi je suis plus là, hein, parce que je n'aimerais pas qu'on me traite comme ça. Je n'aimerais pas qu'on me traite comme ça. Quelque chose qui ne te plaît pas, que ce soit en amitié, en famille, laisse-le savoir. Parce que
C'est toi qui donnes la limite. C'est toi qui imposes la limite aux gens. Si tu ne montres pas la limite avec laquelle les gens vont te traiter, te respecter, les gens vont déborder la limite, venir même marcher sur toi quand tu es enceinte. Et qu'ils vont tapoter même ton ventre, là, faire l'enfant la sortie, ça ne va pas les déranger. Donc c'est à toi d'imposer, de construire ta barrière. Hein? Tu construis ta barrière. Le genre, la personne qui veut traverser ça là, il se dit que non, maman, la fille là, vraiment, elle ne blague pas avec son bien-être. Si je fais quelque chose comme ça la deuxième fois là, je sais que je l'ai perdu. C'est comme ça que les gens vont te respecter. Prochainement, ils te traitent bien. Ce qui est sûr en amitié, il y aura toujours des faux pas. Mais c'est ta réaction qui va déterminer comment l'amitié là va continuer. Et c'est la même chose même en couple. Ça n'a pas à voir avec la dominance. Tu peux être posé, mais connaître tes directives. Tu es avec une amie, elle te traite mal. Demain, elle t'appelle, elle te demande les excuses. D'accord, tu acceptes, on donne la chance. Elle refait. Après, elle t'appelle encore, elle te dit, fais-moi la publicité. Tu dis que je ne veux pas te faire la publicité, je suis désolée. Ce que tu m'as traité, la façon que tu m'as traité là, je ne peux pas supporter ça. Hein. Je suis désolée. Elle fait n'importe quoi, tu dis non. Tu la mets comme ça, même 6 mois. 6 mois, c'est pour les têtus. Parce que quelqu'un qui comprend ta façon, même en 2 semaines, il va comprendre que non, la fille, c'est là. Prochainement, il va te traiter que doucement, doucement. Il va te faire les choses qu'on ne te fait pas. Qu'on ne doit même pas te faire. Donc, ma chérie, non. Ta confiance en soi, ça a débordé les limites. Donc, c'est en moins, je ne sais pas, 0, combien là. C'est trop bas. Rebooster un peu ça, s'il te plaît. Parce que c'est même à cause de ça, quand tu as une confiance en soi qui est trop minime là, quand tu arrives même quelque part, quelqu'un veut te donner un marché, il te laisse. J'ai entendu, tu dis que les gens ont dit que ceux qui sont venus derrière toi ont déjà avancé, ils sont plus que toi aujourd'hui. Peut-être même c'est ce manque de confiance en soi là qui fait, tu arrives quelque part, tu n'arrives pas à bien te vendre. Là où tu devais taxer les prix, parce que tu as peur, tu donnes les prix petits. La personne a l'habitude de travailler avec les hauts prix. Tu donnes les prix petits. Un mois, il met là un permis de travail. Parce qu'il y a des gens qui aiment dépasser l'argent. Il y a des gens qui sont prêts à dépenser l'argent pour se faire du bien. Si c'est côté commerce, pour qu'on fasse une bonne publicité sur leurs produits. Tu viens, ils voient bien que tu peux faire la publicité. Mais ta façon de faire, là, tu n'as pas osé. Il dit que non, la personne, je n'aimerais pas qu'elle représente trop mes produits à 100%. Alors que si tu avais une personnalité, tu devais avoir même 80% d'endommage, de trucs, on appelle ça quoi, pour représenter, d'ambassadrice. Tu devais même à 80% l'ambassadrice de ce produit-là. Je dis sur tous les plans, hein. Professionnel, amical, les histoires de lobby là, c'est quoi encore? Amoureusement vôtre. Donc tout ça là, maman, booste ta personnalité. Parce que je suis tombée, pendant que je cherchais, comme Aïcha, comment je suis en train de patrouiller, pendant que moi je cherchais un peu, parce que je ne vais pas faire une vidéo ou sur les trucs que je ne comprends pas trop. Pendant que je cherche, je vois encore une autre vidéo, je dis que merde. Hier là, comme tu as dénoncé ta copine de Lovey là. Hier là, je tombe encore sur une vidéo où tu es en train de... Les gens sont en train de dire que maman, le maquillage là te vieillit. Il faut enlever. Comme tu n'as pas de manque, tu n'as pas une personnalité. Je ne sais pas si vous avez vu aussi cette vidéo là. Comme tu n'as pas la personnalité en soi, tu cours, tu vas prendre le maquillage, tu commences à te démaquiller devant les gens. Ma chérie, garde ta confiance en soi. Tu es laide, non? Parce que le maquillage est en train de tomber. Tu gères comme ça là. Tu dis à tes abonnés que vraiment, c'est le maquillage, comme tu avais dit là, vous allez me supporter comme ça. La prochaine fois, je vais faire un mauvais maquillage. Pas que les abonnés t'écrivent, 2-3 personnes te disent que enlève le maquillage là. Tu peux enlever. Demain, on va te dire qu'enlève la perruque là, ça ressemble à la perruque des mères. Tu restes sur internet, tu commences à tirer ta perruque sur la tête. C'est quoi ça? Ça c'est le signe de quelqu'un qui n'a pas une confiance en soi vraiment établie. Ma chérie, cherche les coachs. Parce que le niveau là, c'est le niveau des coachs. Cherche un bon coach. Tu dis que tu veux booster ta confiance en soi. Il y a des coachs personnels là. Même si vous allez poser même 1 fois, 2 fois par mois, ça va t'aider. Parce que là, le niveau a débordé. Voilà pourquoi tu as le chiffon de tous les gens sur Facebook. Voilà pourquoi tu as le chiffon sur tout. Parce que Aïcha Kamwa, que vous voyez là, il y a des choses qu'on ne peut pas lui faire. Donc, vous la voyez petite là, il y a des choses qu'on ne peut pas lui faire.
Parce que la fille a d'abord la confiance en soi. La fille a d'abord la confiance en soi. Il n'y a pas des choses qu'Aïcha peut faire que toi, Rubis, tu ne peux pas faire. Donc, chacun sa chance, chacun son étoile, on ne dit pas non. Mais maman, tu vas venir me dire merci après, même si on ne se connaît pas. Booster un peu ce côté-là, parce que c'est trop moche. Vraiment, une femme de ton état, de ton éclat, je dis bien de ton éclat, ne doit pas être trop incertaine comme ça là. Quand tu as oui, dis oui, non. C'est comme ça d'abord. Même si après il faut dire non, tu pars, tu réfléchis après avant de revenir. Tu ne sais pas qu'on va dire hein, oui, non, tu commences à te tirer. Non, 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 non. La confiance en soi, c'est trop important pour une femme. C'est trop important pour une femme. Vraiment, change un peu de ce côté-là. Change un peu. Parce que j'ai vu ça récemment, je dis que waouh, je ne savais pas que Ruby était aussi faible. C'est une femme, elle est faible mentalement. Elle est très très faible mentalement. Tu es très faible mentalement. Je ne sais pas si spirituellement c'est la même chose. Mais ton mental est vraiment à plat. Je ne sais pas si c'est la dépression parce que je ne te suis pas. Je ne t'ai jamais suivi. Je ne vais pas dire que je ne t'ai jamais suivi, c'est aussi exagéré. Mais vous voyez, les gens qu'on suit régulièrement. Genre, quand une vidéo sort là, si tu ne vois pas, tu ne vas pas manger. Donc, je ne te suis pas, moi. C'est dernièrement même que ton nom. Tu peux même utiliser ce boost-là. Ce qui se passe même avec Belle Bijou là. Pour commencer à faire autre chose. Mais tu es seulement là derrière les vidéos où on parle de trucs. Dieu te donne encore une deuxième chance pour avoir la visibilité. Tu es en train de saboter encore ça. Parce que tu veux gâter le produit de quelqu'un. Mais ma chérie, sache que c'est son produit que tu es en train de propulser. Parce qu'il y a des gens qui ne savaient pas que les produits Belle Bijou existaient. Aujourd'hui, ils sauront. Donc, il faut savoir utiliser les médias. Il faut savoir utiliser les réseaux sociaux. Donc, je pense que c'est un peu tout. Je pense que j'ai aussi mentionné le fait que tu pleures, que oh ma copine, oh c'est fini, oh c'est l'amour, c'est l'amour, c'est les pleurs de l'amour. Maman, si vous êtes lélé, tu dis que elle est lélé, elle était avec telle personne. Je parle de ta copine, genre copine, comme on connaît là. Tu as fait comment pour savoir? Peut-être ensemble, vous étiez en train de faire des délires, vous étiez en train de faire des partous. Peut-être que, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez loué un truc là-bas pour vous extaser sans que son mari même le sache. Peut-être le mari était même dedans. Les enfants n'étaient même pas là. Les enfants étaient à la maison, le mari est venu vous rejoindre. C'est vous-même qui connaissez ce que vous êtes en train d'exposer là. Donc, arrêtez un peu de vouloir vous détruire entre vous les sœurs. Franchement, nous sommes des Camerounaises et on doit être fiers. Quand vous voyez un Camerounais sur la toile qui a réussi, ça ne vous plaît pas? Moi, particulièrement, ça me plaît. Même quand je vois les Camerounais que je ne connais pas, dernièrement, je voyais un truc là, une émission, il y avait un homme, un Camerounais qui avait gagné des trucs de top modèle là. Il marchait un peu, très très beau. Il faisait cette... Il a dit yes! Et il a gagné, j'ai dit que yes! Avant qu'on ne connaisse Francis Ngannou, quand vous avez compris que c'était un Camerounais, ça ne vous a pas fait chaud au cœur. Donc vraiment, arrêtons un peu de nous détruire. Il y a plein d'exemples comme ça là, sur la toile. La fille, il y a une Camerounaise dans Wakanda. Les Allemands appellent ça Wakanda. Wakanda là. Wakanda Forever, tout ça là. Il y a une Camerounaise dedans. Ceux qui connaissent ça, quand vous avez su qu'il y a une Camerounaise et elle ne joue pas les rôles derrière, elle est quand même près des gens qui jouent le rôle principal là. Quand vous la voyez, ça ne vous plaît pas. Quand vous voyez un Camerounais qui a réussi, qui propulse le drapeau du Cameroun, ça ne vous plaît pas. Pourquoi s'entretuer? Pourquoi s'entretuer? Aïcha, toi-même là, peut-être tu as lancé dans les histoires de produits de beauté parce que Belle t'avait dit certains secrets, comment elle gagne sa vie avec des produits, comment ça donne l'argent. Tu as dit que, hé, pardon, il faut que le cinéma là que je fais là, les Camerounais ne regardent plus trop ça. Il faut que je fasse aussi parallèlement. Tu as fait une combinaison entre Denzia et Belle Bijou. Tu as sorti tes produits, tu as mis l'accent sur le packaging. Parce que Denzia fait aussi dans le packaging. Ceux qui la connaissent, c'est une Camerounaise aussi, elle est aux États-Unis. Elle fait souvent des trucs, elle fait souvent des collaborations avec Black China. Une bonne belle Camerounaise aussi. Je crois que c'est une, je ne connais pas trop sa tribu, mais elle est aussi très très belle. Elle fait des produits de décapage, whiteness, elle chante aussi. Elle fait un peu dans tout là, vous voyez. Donc, tu as un peu pris son système avec le modèle peut-être de Belle Bijou. Tu as mélangé un peu ça. Aujourd'hui, les produits te font manger. Peut-être c'est Belle Bijou qui t'a même inspiré. Aujourd'hui, tu veux la tuer. Pourquoi?
le commerce de la peau, le commerce de beauty, là, ça ne va jamais finir. C'est comme les habits, il y aura toujours les clients. Tu peux avoir tes clients et ses clients, même dans le même pays. Donc arrêtez de vous tirer. Et l'étoile des gens ne s'éteigne pas facilement comme ça. Donc là où Belle Bijou est là, elle sera toujours là-bas. Et Dieu va continuer à multiplier ses chances, à multiplier son bonheur. Son mari, quand vous dites là qu'elle a un mari qui n'a pas les dents là, elle va continuer à rester avec ce mari-là. Ses enfants, elle aura toujours ses enfants-là. Donc, je ne sais pas pourquoi vous voulez la détruire, en quoi vous voulez la détruire. Sa maison, elle aura. Quelqu'un peut avoir des difficultés dans la vie, n'arrive pas à payer son loyer. Peut-être il y a les mortgages. Hein? Il y a les mortgages. Comme on prend souvent les mortgages, on dit que, ok, je vais payer 3 000 € chaque mois pour ma maison pour que ça finisse vite. L'autre dit que je vais prendre 1 500 € parce que mon salaire ne me permet pas de payer 3 000 € chaque mois. Il y a les mortgages. Il y a parfois un moment où tu n'arrives pas à payer. Ce n'est que normal. Donc, elle n'a pas construit. Elle a construit, vous avez vu. La maison n'est pas belle. Le problème est où? Parce qu'elle a dit qu'elle était en jet privé. Elle n'a jamais été en jet privé. Il y a des vidéos où elle est en jet privé. Donc, si elle a compris qu'il faut capitaliser sur le faux que vous voulez vous-même, c'est à cause de vous qu'elle fait ça. Des gens comme les Sinchala, Fianga, voilà des gens qui ont failli détourner la jeunesse camerounaise. Jusque-là, vous lui avez donné une deuxième chance. Aujourd'hui, elle fait dans la restauration. Si derrière la restauration, elle n'a pas un tourne d'eau derrière pour continuer son deuxième commerce. Mais ça n'engage qu'elle. Au moins, on peut l'apprécier parce qu'elle a quand même montré que quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, il faut te remettre sur le droit chemin. Après, même si elle fait les choses en cachette, ça n'engage qu'elle. Pourquoi ne pas donner la deuxième chance à cette fille? Elle a tué qui? Elle n'a tué personne. Elle a dérouté. Je ne pense pas que Belle est déjà, même ce qu'elle fait, ces trucs qu'elle fait lifestyle, c'est monter dans le faux Pinterest. Maman Pinterest. Je vois maintenant tout le monde dit que, oh Pinterest est monté, Pinterest est descendu. Quelqu'un poste et dit que, ouais, c'est parce que je n'ai pas Pinterest. Donc, il fait les petites comédies, les petites balles, les petites comédies à double balle là. Non. Chacun a besoin d'une deuxième chance dans la vie, même une troisième, même une quatrième. Elle n'a tué personne, elle ne vous a pas tué un enfant, elle ne vous a pas vendu les faux produits. D'ailleurs, il y a des gens qui utilisent son produit et qui ne jugent que par ça. Je suis désolée. Si vous ne vous décapez pas, c'est bon. Mais il y a des gens qui utilisent ces produits et qui ne jugent que par ça. Il y a des gens qui l'aiment. Donc, pourquoi vouloir la détruire à ce niveau-là? Vous avez déjà fait ce que vous avez fait. Arrêtez à ce niveau-là. Franchement, ça ne vaut pas la peine. Arrêtez à ce niveau. Continuez dans les histoires, la comédie que tu es en train de faire là. Toi, tu dis que tu fais les films. Le dernier film que tu as fait là, c'est quand? J'attends les films, je ne le vois pas. Tu es seulement là dans la vie des gens comme Wendy Williams. Derrière la vie des gens, derrière la vie des gens. Le karma de Satan, ça va t'attraper. Le karma de Wendy, ça, il y a les karmas qui sont rapides. Déjà que tu tapes quelqu'un comme ça, quand tu veux traverser la route, bam, tu tombes dans le caniveau. Ça, c'est les karmas directs. Il y a d'autres karmas qui prennent le temps. Ça mange qu'à petit feu, comme le cancer. Doucement, doucement, doucement. Quand tu découvres ça, boum, c'est déjà là. Et c'est ce qui est arrivé à Wendy. Wendy, ça n'a pas de karma, a pris au moins 25 ans. Hein. 30 ans même si possible. Donc, ayez peur de la vie, ayez peur du Créateur, ayez peur de Dieu. Quand vous faites vos choses là, même si c'est pour l'argent, ayez un peu une retenue. Dites que le genre d'argent là, même si je veux gagner l'argent, si j'ai là 50%, je laisse là, je laisse le reste en de Dieu. Parce que vous ne connaissez pas l'avenir. Je dis seulement, en tout cas j'en ai terminé.